les amis, on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et nous sommes partis pour faire du ski. Donc, let's go. C'est une nouvelle semaine. Et on est avec papa, Seb et moi. On va au plein sud. Les amis, on a déjà pas mal descendu et remonté, descendu. La lumière. Sauf que je suis dégoûtée parce que ça se coupe. On a voulu tester le stabilisateur avec la GoPro dans la piste Lori. Et en plus, je voulais en même temps souhaiter un... Papa prend des photos. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Laurie parce que c'est aujourd'hui et je m'étais mis... Ah bah si, je vais mettre la photo parce que j'ai pris une photo. Donc je pourrais au moins mettre la photo dans le vlog. Et je voulais souhaiter en direct devant un panneau où il y avait marqué 15 parce que ça date du jour et la piste Laurie pour souhaiter un bon anniversaire à Laurie parce que c'est aujourd'hui. Voilà. Et bon, en tout cas il fait beau. Il fait pas moins 27. Je crois qu'en haut il faisait 2 degrés. Par contre il y a des endroits où il y a des rafales de vent à 50, je crois que c'est 50 km/h. Et bon, ça va, c'est supportable, mais c'est vrai que ça fouette. Voilà. Bon, on est bien tous les trois. Vous faites coucou au vlog? Coucou le vlog. Coucou le vlog. Et voilà, c'est cool, c'est tranquillou, il fait beau, on en profite. Oui, en fait, je vous ai pas dit le truc, je commence à parler, mais je parle dans tous les sens. Donc le stabilisateur avec la GoPro, sauf que la GoPro a dû se bloquer au bout de 4 secondes d'enregistrement. Et soit c'est un problème avec la batterie ou avec la carte SD, on verra ça quand on rentrera à l'appartement, mais c'est pas cool parce que je veux pouvoir tester. Au pire, je peux tester avec celui-ci, mais je préfère que ce soit la GoPro plutôt que celui-ci. Voilà, vous savez tout. On va prendre le boulevard Cumin. Ça fait du bien. Du coup là on est comme vous l'avez vu sous le Funitel, on est en train de descendre la piste du lac Blanc. Oui, ça doit être ça, du lac Blanc. Il fait super beau, en fait il fait vraiment super beau, c'est juste que des fois il y a des rafales de vent. Et sinon il fait pas froid du tout. Quand on était en bas, tout en bas, il faisait 10 degrés, c'est pour dire. Donc c'est juste quand il y a les rafales que on a un ressenti un peu plus froid, mais c'est tout à fait supportable quoi. Bon bah voilà, on continue. Je crois qu'il y a Seb qui filme aussi derrière, je crois que je l'ai contaminé. Hello les amis, du coup nous sommes mardi et c'était prévu, il va se mettre à neiger, on va plus voir grand chose. Donc on reste au chaud aujourd'hui et moi je vais faire le montage de mon vlog que vous aurez vu du coup le mardi dernier. Donc c'est parti, j'ai du boulot. Donc me voici installée à mon poste de travail, je vous montre mon environnement. Donc me voici bien installée
mon téléphone, mon casque, comme ça je dérange personne. Et voilà. Bon, faut que je rajoute mes fichiers, hein, mais voilà, c'est parti. Alors, vlog en cours d'exportation, donc ça c'est une bonne chose. Et demain, n'importe quoi. Dehors, il neige, je vais vous montrer ça. On voit peut-être pas très bien, mais il neigeote. Si on voit peut-être mieux par là, sur ce qui est foncé. Enfin bref, c'est pas un temps idéal pour skier. Dites-moi si vous faites du ski, est-ce que vous aimez skier avec un temps pareil? Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Parce que même moi, limite, ça me barbouille en fait quand on voit pas grand chose. Bon bah du coup on a passé la journée la journée au chaud. Et on sort là, il est 19h15 et on va manger au resto tous les trois. Donc il continue de neiger et voilà, il a fait ce temps là toute la journée en gros. Donc moi j'ai pu mettre en ligne le vlog du coup de la semaine dernière. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va manger de bon. Moi les spécialités savoyardes, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que dès qu'il y a du fromage, hein. Voilà, bon je vais ranger l'appareil parce que je sens que je risque de glisser et de tomber. Eh bien, on peut vous dire qu'on a bien mangé. Trop. On n'a même pas fini les frites. Ouais, on n'a même pas fini ce qu'on avait dans l'assiette. Mais on a quand même pris un dessert. Oui. Ouais, Sab il a tout fini. Il m'a même aidé à finir des trucs. Là, on est un petit peu dans le brouillard. Par contre, il neige plus. Mais on va se balader un petit peu pour digérer. Nous sommes du coup mercredi, il fait super beau et on part direction les Trois-Vallées. Donc bah voilà, très belle journée, on va en profiter. Et en plus les forfaits ils sont en promo. En fait c'est 80 centimes ou 90 centimes de plus le forfait Trois-Vallées. Donc parce que c'est... normal. Ouais. Ah ouais. C'est parce que c'est la dernière semaine, je sais pas quoi, enfin bref. En fait ça a des avantages hein, d'aller au ski à cette période de l'année finalement. Et on est sur la piste des murs rouges. Bon bah les amis, on est dans la télécabine de Solir Express. On a un papounet ici, on a un sabounet ici. On monte donc vers la Solir pour basculer après vers Courchevel. Et heureusement qu'il y a des canons à neige parce qu'il y a des endroits où, comme là, ah oui, là on vient de démarrer de Méribel-les-Allues. Ouais. On est parti donc du haut en haut de Valto et tout en bas jusqu'à Méribel-les-Allues.
Et heureusement qu'il y a des endroits où il y a des canons parce que sinon il n'y aurait pas du tout de neige. Et là où il n'y en a pas, où on passe quand même, on sent que c'est la fin de la saison, quoi. Donc là-bas, on voit par ici, c'est Méribel Motaré. Alors là on voit pas très bien, mais du coup c'est Méribel les Alus. On voit bien les... Petit moment glamour, je suis aux toilettes, mais regardez ces toilettes avec vue. C'est quand même magnifique, non? Hello les gens. Hello. Du coup, on est dans la télécabine des Verdons à Courchevel. Il fait toujours super beau. Et on en profite bien. Les amis, on est dans la piste des Creux. Donc on continue. Venez avec nous. Alors là, nous sommes devant l'Altiport de Courchevel. Vous pouvez venir avec votre petit avion privé au ski. Et là, il y a une séance photo de Seb et papa. Je sais pas. Vidéo. Tu le vois tous les deux? Quand je suis en mode large, ouais. Hello. On a trouvé un super point pour pique-niquer. C'est l'heure de la pause pique-nique et on a trouvé un super banc qui est juste à côté
de la piste. Donc là, il y a Seb, on a mis nos skis. C'est une piste super cool, verte. On est du côté de Méribel, vers l'Altiport. Je sais pas où exactement. Mais voilà, super soleil. On va manger. On va prendre de l'Olympique Express. Bah oui. À moins que tu en aies une autre. Attends, tu vas De toute façon, on est obligé. Ah non. Ah non. Il y a seul qui descend. Ou alors si on descend Roc de Fer et puis on reprend Cherferie. Allez, on y va. Presque perdu mais pas complètement. Alors là déjà, donc on a bien mangé, vous avez vu ça. Et là on est en haut du Roc de Fer. Donc on vient de prendre le télésiège Olympique Express qui monte des Ménuires. Parce qu'on voulait basculer du côté de Saint-Martin. Mais en fait a priori il y a une piste qui est fermée. Donc on va être obligé de redescendre un peu sur Méribel pour remonter au niveau du col de Cherferie. Voilà, bon bah on est reparti, je vous fais un petit état des lieux. Voilà, c'est tout joli. Bon les amis, là on vient de traverser, alors je vous avais pas filmé tout à l'heure, mais du coup là on atterrit du coup au Ménuires. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble vu d'ici. Bah, c'est pareil, il y a plusieurs petits hameaux différents, mais là c'est on va dire l'endroit central où il y a l'espèce de clocher. Coucou. Et ici on a un papounet. Coucou. Donc voilà le centre des Ménuires avec le clocher. Et tout là-haut, c'est la pointe de la Masse. Bon bah du coup, on s'arrête pour boire un petit coup. Une bonne bière pour papa. Et du coup, c'est quoi pour moi? Du Coca. Et toi, c'est quoi? Perrier. Bien sûr. Du Coca et Sprite. Perrier. Ah, Sprite. Sprite. Mais il n'y a que du zéro, il n'y avait que du Coca. À la vôtre, Coca zéro. C'est rafraîchissant. Et on a une belle vue. On voit les... Ça y est, on est dans notre dernière remontée, mais c'est parce qu'on remonte à la station, donc c'est comme si, ça y est, on avait déjà fini de skier. Et ben on a vraiment bien profité. Par contre là sur la fin, là où tout le monde passe, où la neige a bien fondu, c'est limite dangereux. Oh, il y a plein de blocs de neige. Ouais, ça fait des blocs de neige fondus et tout. Mais voilà, on a eu une belle journée, on a fait un beau parcours. C'est sûr qu'on a fait plus de 75 km parce que j'avais mis mon truc qui suivait les kilomètres là, de sport, et je l'ai mis en pause quand on a fait la pause boisson. Bah, ça, Oui. Bah, on a fait 50 déjà ce matin. Oui, mais là c'était 75 quand je l'ai mis en pause. Ah oui. Et j'ai oublié de le remettre en route. Donc en gros du Mont de la Chambre jusque tu l'as là. pas remis en route. Bah non, je l'ai pas remis. Justement, c'est sur le petit boulevard là-haut que je me suis dit mince, La bif. j'ai oublié de le remettre. Bon voilà. Bon bah voilà, c'était un petit séjour sympatoche.
les amis, nous sommes jeudi et c'est le retour en Touraine. C'était un très court séjour, mais au moins on en a bien profité, c'était le but. Enfin, on avait regardé la météo, hein, sinon on ne serait pas venu. Et bah, il fait encore très beau aujourd'hui, mais voilà, il faut qu'on rentre, donc retour. Bon bah après 7 heures de trajet, nous sommes bien arrivés, enfin du coup on a déposé mon papa chez lui et nous sommes bien revenus chez nous à la maison. Et il fait tellement beau, c'est l'été quoi, il fait 25 degrés, il n'y a plus de saison quoi. Il fait très très bon. Voilà, bon bah c'est cool, nous sommes bien rentrés. On a fait un très bon voyage, il n'y avait pas trop de monde sur la route, il n'y avait pas de bouchons. Bref, il faisait beau, un trajet de route idéal on va dire. Hello les amis, du coup nous sommes dimanche, j'ai pas vlogué du coup vendredi ni samedi. Pour faire court, on avait emmené la voiture chez Noroto parce que en fait quand on a fait la route jeudi, quasiment pendant tout le parcours ça nous indiquait que les plaquettes de frein étaient usées alors que je les avais changées avec les disques et tout un an avant, enfin l'année dernière. Donc elles avaient que 10 000 km et comment dire que c'était pas normal. Ils nous ont changé un témoin du coup gracieusement, ça c'est cool. Et hier Seb a voulu tondre, donc il avait un petit peu commencé mais la tondeuse était un peu comment dire, comme si elle avait pas toute sa pêche. Du coup pareil on l'a emmené là, on l'avait acheté, ils ont regardé vite fait et en fait c'est le câble qui était pas bien tendu, tout ça pareil. Seb en fait a pu réparer après tout seul et du coup bah là il est en train de tondre, je sais pas si vous entendez. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques, enfin une joyeuse Pâques, des joyeuses Pâques parce qu'aujourd'hui c'est Pâques. Du coup cet après-midi on va chez mes parents pour le goûter, voilà. Et j'ai préparé mon fameux gâteau. Du coup mon fameux gâteau qui de base est une recette que j'ai dans un bouquin du Thermomix, qui est cette recette là. Donc normalement c'est un moelleux comme ça au chocolat noir, mais je suis pas totalement la recette et les ingrédients je les ai un peu modifiés parce que du coup j'utilise en fait de la pralinoise et du chocolat au lait. Donc en fait au lieu du chocolat noir qui est censé être dedans, je mets du chocolat au lait que je complète avec la tablette de pralinoise pour accéder aux 250 g demandés. Et du coup il me reste 100 g pour faire le glaçage pralinoise au lieu que ce soit du glaçage au chocolat noir. Vu qu'on préfère le chocolat au lait ou praliné, il est vraiment très très bon quoi. Alors il est pas du tout healthy, mais je sais qu'il y a de temps en temps je fais des variantes, au lieu de mettre du beurre je mets de la courgette, tout ça, et ça passe très bien. Après voilà c'est Pâques, hein, c'est jour de fête, oui je sais je dis tout le temps c'est jour de fête, mais bon là c'est vraiment le cas. Du coup ce que je vais faire, vous vous souvenez l'année dernière j'avais fait mes petits plants de tomates là-dedans, mais du coup il n'y avait pas assez de terre. Là ce que je vais faire, je vais complètement les enlever parce que déjà j'aurais dû le faire au début de l'hiver, mais bon je vais le faire maintenant. Bon, en fait, il faut que Seb m'aide parce qu'il y a des agrafes, des trucs en métal rouillé d'ailleurs, qu'il y en a, j'arrive pas à enlever et c'est trop dur pour moi. Il y en a où j'ose même pas les enlever parce qu'il y a plein de petites bêtes, des insectes. Alors je sais que c'est pas méchant, mais je suis une chochotte. Alors en plus j'ai tout fait sans gants. Je viens de me laver les mains, j'avais plein de terre sous les ongles. Enfin, je m'en fous, ça c'est vraiment pas grave. Mais les petites bêtes qui bougent, vous allez vous moquer de moi, mais bon, c'est comme ça. Et après, il faudra que je passe un petit coup de râteau pour ratisser en fait la terre, pour que la mettre à niveau une fois que j'aurai enlevé le truc vert. Et je sais pas du coup si cette année je vais refaire un petit peu de potager ou pas. Ce qui est sûr, voilà, en fait c'est là où je voulais en venir.
les bacs que j'ai fait, ils faisaient 20 cm de haut. Donc en fait c'est pas beaucoup, sachant que la terre qui était en dessous n'était pas retournée et tout ça. On a un sol hyper compact, argileux et hyper caillouteux, si c'est pas pour dire pierreux. Donc c'est bien quand les racines arrivent à se frayer un chemin, mais en gros même pour nous elle est très dure à travailler. C'est pour ça que je voulais en fait mettre de la bonne terre directement du terreau et que ça pousse tout seul dedans, mais une fois que ça arrive finalement à la vraie terre, bah, la terre est trop dure et compacte. Donc en fait je pense que pour faire des tomates c'est bien de prendre les grands bacs. Je vais vous remontrer si vous n'avez pas suivi les vlogs de l'année dernière. Donc les grands bacs comme ça, qui sont du coup beaucoup plus hauts parce qu'ils doivent faire 40 ou 50 cm. Et là du coup c'était les aubergines, donc pareil il faut que je les enlève. Je vais retourner à l'intérieur pour que vous m'entendiez mieux. Donc je disais là où il y avait les aubergines et dans le bac d'à côté il y avait des courgettes. Ça poussait très bien parce que du coup j'avais, enfin surtout avec les aubergines, parce que c'est celui que j'avais fait en dernier, j'avais pu le remplir bien au ras avec de la bonne terre. Et les aubergines que j'avais plantées du coup en retard par rapport aux autres avaient très bien poussé et donné. Parce que c'est bien, pour que ça pousse en hauteur, il faut aussi que ça pousse, on va dire, que les racines poussent en profondeur. Et c'est ça qui est important. Donc mes petits bacs de 20 cm avec la terre qui s'était tassée, pour les tomates c'était pas suffisant. On en a eu quand même, hein, mais je pense que s'il y avait eu beaucoup plus profond en racines, ça aurait donné beaucoup mieux. C'est le problème, c'est que quand on part en vacances 2 ou 3 semaines, en plein moment où il y a la récolte à faire, et rappelez-vous l'année dernière, c'était la canicule. Donc finalement notre rendement était pas si mal que ça quand j'y pense. Ouais, c'était pas si mal. Mais voilà, là pour le moment, à l'instant T, donc on est au mois d'avril. C'est le jour de Pâques, je sais même pas combien on est. Ah si, on est le 21, il faut que j'appelle une amie, c'est son anniversaire. Et du coup, voilà, peut-être que dans un mois j'aurai envie, mais on va dire que j'ai d'autres préoccupations dans mon petit cerveau. Voilà, donc peut-être des tomates cerises dans le pot à tomates cerises, parce que pareil, ça avait très bien donné. Mais peut-être pas faire 36 000 pieds de tomates. Et peut-être des courgettes, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Là, je nettoie pour que ça fasse plus propre, parce qu'on va forcément profiter plus de l'extérieur. Mais parce que ça fait un peu, comme on dit, ça fait un peu décharge. Hein. Appelons les choses comme elles s'appellent. Bon voilà, j'arrête de parler. Je pense que ce vlog de semaine va être hyper long. Entre le ski en début de semaine, heureusement j'ai pas vlogué hier avant-hier, mais puis aujourd'hui c'est Pâques. Bon allez, bah, au moins ça change, ça rattrape on va dire les vlogs précédents. Du coup voilà ce que ça donne. On a tout raboté les mottes, enlevé les trucs qui sont là. Alors je pense que je vais semer des fleurs annuelles, parce que je dois en avoir plein qui traînent dans des boîtes. Je me demande si j'ai pas celle de Truffaut de l'année dernière que j'avais pas pu semer à temps. Je vais aller voir ça. Du coup bah, j'ai retrouvé les fameuses graines Truffaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais peser le paquet. Je vais en prendre que la moitié parce qu'il marque que c'est pour 5 mètres carrés. Et en fait on a quasiment la moitié. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Bon voilà, c'est ce qu'on voit ici dehors. Je vous montrerai du coup dans les vlogs prochains, j'allais dire précédents, dans les prochains vlogs, parce que comment ça pousse, je crois qu'ils mettent que ça pousse en 6 à 8 semaines. Donc on va dire mi-juin, fin juin, si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc on verra bien mi-juin, fin juin, je vous remontrerai. Enfin déjà logiquement on devrait voir les graines levées d'ici... Ah non, ou c'est la levée qui est dans 6 à 8 semaines. À suivre. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup. On part chez mes parents, retrouver la famille pour la chasse aux œufs. Du coup, encore du coup. Tu recommences?
Ah non, je recommence pas. Voilà, je dis du coup, faut que je pense à ne pas dire du coup. Bref, voilà. Et puis on va manger des gâteaux. Oui. Alors ici, on a une tradition, c'est-à-dire que pendant que les cloches passent, les enfants font un petit tour de brouette. Brouette! C'est peaceful, hein. Tranquillou. Et du coup, on va faire sonner la cloche. Je peux? Vas-y. J'y vais? De retour à la maison, vu qu'on est dimanche soir et qu'il est 20 h, je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'il est déjà assez long comme ça, vu tout ce qu'il y a eu. Je pense que oui, je pense que cette fois c'est un vrai vlog bien long. Pour ceux qui aiment les vlogs longs, pour ceux qui aiment les vlogs courts, désolé ou pas. Donc du coup j'espère que vous l'avez aimé. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, sinon un petit pouce en l'air et aussi 2 pouces en l'air dans les commentaires. Je pense que ça va rester. Si vous n'êtes pas abonné, mais je vous en prie, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner et n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche de notification pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt dans le prochain vlog. Bisous.